Donc maintenant on a fini la Torah, la Med Aleph dans l'écouté moral. Maintenant on va faire dans le Kitsur, l'écouté moral, qui a été écrit par Rabbi Nathan. Pour la raison pour laquelle on fait le Kitsur après avoir fait la Torah, c'est d'abord pour refixer les éléments de la Torah, pour essayer de les intégrer un petit peu mieux. Et puis aussi de voir une première explication de Rabbi Nathan, puisque qui dit résumé, il est obligé d'interpréter. C'est-à-dire quand il va résumer, il va être obligé de révéler des choses en résumant, puisqu'il doit dire ça en moins de mots. Donc il va être obligé de montrer un petit peu ce qu'il pense dans le texte, puisqu'il a moins de mots pour pouvoir traduire les mêmes idées. Alors j'ai vu un Breslever qui écrit que Bémet, il dit que chaque Torah du Likutei Moharan, c'est une langue. C'est une langue. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui apprend une langue. D'où l'importance d'essayer de se servir le moins possible d'autres éléments, même dans l'écouté Moharan, pour expliquer cette Torah. Parce que cette Torah, c'est une langue en elle-même. Ce qu'il faut arriver, c'est à parler la langue de la Torah. C'est ça qui s'appelle aller avec une Torah. C'est comme quelqu'un qui parlerait une langue, l'anglais, si au milieu il glisse des mots en espagnol ou en indien ou en chinois, la langue, elle perd, c'est-à-dire il va perdre des moyens dans la communication, parce que ces mots-là, ils ne vont pas être compris par les gens qui s'adressent, puisque ces gens, ils sont supposés parler l'anglais. Maintenant, nous, quand on explique en hébreu, en français, on utilise des mots de Lashon HaKodesh, mais parce que le Lashon HaKodesh, l'hébreu, ça inclut toutes les langues. Donc quand on parle en hébreu, on inclut toutes les langues. Maintenant, dans l'écouté moral, si on peut dire ça, c'est le lien du tzaddik, que le tzaddik, c'est lui qui inclut tout l'enseignement. Donc la base, avant de pouvoir commencer à étudier, bien sûr, c'est de savoir que ce qu'on étudie, c'est un enseignement du tzaddik, et que notre but, c'est de recevoir les tikkunim du tzaddik à travers son enseignement. Mais chaque enseignement, c'est un médicament, c'est un traitement en soi. Et il se présente sous une forme d'une langue. C'est-à-dire que maintenant, vous avez des notions qui vont être traitées ici, qui vont pas du tout qui vont être les mêmes explications de la notion, mais ici, ça va s'appeler différemment. C'est-à-dire la terminologie que Rabbeinu va utiliser pour certains éléments, vous verrez dans cette Torah qu'on va parler un langage. Que ce langage-là, c'est le jargon de cette Torah. C'est-à-dire c'est avec ce langage-là qu'on va recevoir les tikkunim. Maintenant, c'est une erreur de vouloir rentrer dans une klaliout de la Torah. C'est-à-dire quand quelqu'un il a une approche de l'amdan, c'est-à-dire de quelqu'un qui a l'habitude de traiter les textes, etc. Donc tout de suite, il y a des comparaisons qui se font dans les notions. Et il faut éviter, parce que dans le texte, il est complet. C'est-à-dire le texte de la Torah, il est complet. Il a tout en lui pour s'expliquer lui-même. Maintenant, si on ne comprend pas quelque chose, pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il suffit de repasser dans le texte et de le repasser, de prendre d'en arrière, en avant, jusqu'à qu'on trouve la réponse à la question. Ça, c'est une base pour pouvoir étudier la Torah. Alors, Rabbeinu dit Hatzdaka manheget kol galgalei harakia v'al yada nishpaim kol habrachot. Donc la tzedaka, c'est elle qui dirige tous les astres du ciel, et grâce à elle, il y a toutes les bénédictions, toutes les brachot, toute l'abondance qui descend dans le monde. Aval en shlemut la brachot kim beshabbat shebrinat emuna. Mais maintenant, ces brachot, elles n'ont de perfection que le Shabbat. Que le Shabbat, c'est prinat emuna. Que le Shabbat, c'est le principe de la emuna. Donc déjà ici, on voit une chose que Rabbi Nathan il révèle ici par rapport à l'enseignement dans l'écouté Moharan, c'est que dans l'écouté Moharan, c'est écrit que la tzedaka, elle n'a de shlemut que Shabbat. Ici, il ne dit pas la tzedaka, il dit c'est les brachot. Il ne parle pas de la tzedaka elle-même, il parle déjà
des brachot, c'est-à-dire il parle déjà de la conséquence de la tzedaka. C'est-à-dire que maintenant, les brachot qui viennent de la tzedaka, elles ne sont parfaites que Shabbat. Parce que dans la Torah, il n'a pas employé ce langage, il a dit la tzedaka elle-même. Ki ikar chashivut tzedaka ya emuna. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va compléter la tzedaka? Qu'est-ce qui va lui donner de l'importance? C'est la emuna qu'on a mis dans la tzedaka. C'est vrai que l'acte lui-même de tzedaka, il demande une certaine emuna, mais c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on peut faire tzedaka parce qu'on a pitié de quelqu'un, on a de la peine, on ne veut pas qu'il soit dans le manque, ou c'est de la famille, ou c'est quelqu'un de proche, ou c'est quelqu'un qu'on honore, ou il peut y avoir des centaines de raisons pour lesquelles on fait la tzedaka, qui ne sont pas automatiquement de la emuna. Ça n'a rien à voir avec la emuna, c'est une sensation humaine. Et ils ont fait en France, ils ont fait ces derniers temps des sondages, ils ont vu que les dons aux associations, ils ont baissé. C'est-à-dire ils ont vu que les dons aux associations ont baissé parce que il y a une crise économique, les gens ils gagnent moins, donc ça se ressent dans les dons. Il y a une baisse de 3% ou de 13%, je ne sais pas le chiffre exactement, mais il y a une baisse. Maintenant, ces associations, ces dons, etc. Quand on prend par exemple les restaurants du cœur, ou on prend les recherches contre les maladies, ou contre, je ne sais pas, toutes sortes d'associations, contre l'analphabétisme, ou je sais, tout ce qu'il peut y avoir comme... Tout ça, c'est pas de la tzedaka, parce que ça n'a rien à voir avec la emuna. C'est pour que la vie elle soit mieux, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec la emuna. C'est-à-dire c'est juste, c'est comme des impôts si vous voulez, mais c'est pas imposé. C'est laissé au libre cours de chacun, c'est-à-dire à son cœur. C'est lui qui décide. Les impôts, on vous oblige. C'est-à-dire que si vous dites moi je suis pas intéressé par le fait qu'on nettoie la route devant chez moi, donc je ne veux pas payer d'impôts locaux, on vous dira non, vous allez payer les impôts locaux, même si vous n'êtes pas intéressé, parce qu'il y a des règles de vie sociale et on est obligé de vous imposer sur ça. Mais maintenant, de cotiser à la recherche contre le cancer ou des restaurants du cœur, ça on ne va pas vous obliger. Mais vous dites moi j'ai de quoi manger, j'ai largement de quoi manger. Si je peux donner un petit peu pour ceux qui n'ont pas. Mais ça n'a rien à voir avec la emuna. Donc ça, c'est une tzedaka qui est juste des rapports sociaux. C'est-à-dire, on ne peut pas l'appeler de tzedaka. Ça ne rentre pas dans le lien de tzedaka. Parce que c'est juste C'est vrai que dans le mot tzedaka, il y a un de tzedek, c'est-à-dire de justice, de rétablir la justice, c'est-à-dire de remettre à niveau le monde, si on veut, de donner aux défavorisés par rapport aux gens qui sont plus favorisés. Mais le ikar de la tzedaka, sa shlemut, c'est qu'elle est de la emuna avec. C'est-à-dire qu'on donne parce qu'on est ma'amin. Qu'est-ce que ça veut dire on donne parce qu'on est ma'amin? Ça veut dire que maintenant, on veut aller au-delà du système des astres qui gère le monde. C'est-à-dire, nous, on veut dépasser ça. On veut maintenant... Akadosh Baruch Hu, il a mis en place un système qui s'appelle le système des astres, le système astral et les étoiles. C'est elle qui gère la distribution dans le monde. Tout ce qui est distribué dans le monde, ça passe par les astres et les étoiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les détourner, c'est-à-dire détourner pour recevoir une hashpa d'Akadosh Baruch Hu directement, mais pour ça, il faut sortir soi-même de l'influence des astres, c'est-à-dire sortir de l'ombre, comme on l'a appelé dans la Torah à la fin. C'est l'ombre, c'est-à-dire l'influence des astres, c'est l'ombre, et la emuna, c'est le soleil, c'est la clarté. Maintenant, pour arriver à cette clarté-là, une des tzot, c'est la emuna. La emuna, la tzedaka avec emuna. De donner la tzedaka avec emuna. Quand on donne tzedaka avec emuna, on va complètement mettre de côté tout le système des astres. On va dire non, nous, on n'a pas affaire avec vous, nous, on a affaire à Hachem. De la même manière, quand quelqu'un vient s'adresser à Hachem,
quand quelqu'un il fait des doutes, quelqu'un il a une communication directe avec Hachem, quand quelqu'un il a reçu quelque chose de bien, alors il remercie Akadosh Baruch Hu, il ne remercie pas les astres, il remercie Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand quelqu'un il a eu un problème quelconque, il s'adresse à Hachem. Quand il s'adresse à Hachem, il met de côté les intermédiaires. C'est-à-dire, il dit, moi je ne veux pas d'intermédiaire, moi je veux m'adresser à Akadosh Baruch Hu. Moi les intermédiaires ne m'intéressent pas. Alors quand maintenant il s'adresse à Akadosh Baruch Hu, il passe à un niveau où il n'y a plus du tout de règles de distribution. Par exemple, dans les règles de distribution dans le monde, les gens qui font la distribution, par exemple, ils travaillent 8 heures par jour, 10 heures par jour. Si on vous livre, on peut vous livrer entre 8 heures du matin et 8 heures du soir, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un il s'adresse au fournisseur directement, il peut être livré même au milieu de la nuit. Il n'y a pas du tout de... parce que la machine, c'est plus elle qui gère la distribution. On s'adresse directement au fournisseur, aux fabricants et aux fournisseurs. On n'a plus de rapport avec la distribution. On voit dans la paracha que maintenant, quand les Bnei Israël ils se sont révoltés contre Moshe, contre Akadosh Baruch Hu, ils ont dit qu'est-ce qu'encore, pourquoi vous nous amenez dans le désert pour nous tuer, etc. Vous nous avez fait sortir d'Égypte, qu'est-ce que c'est une affaire, ça c'est un guet-apens, vous nous avez mis dans un guet-apens, on ne fait que mourir, il y en a qui meurent sans arrêt, il y a Korach, il y a ça, il y a toujours des histoires pour tuer les gens. Alors sauf votre truc là, c'est un truc pour tuer les gens. Alors ils se sont révoltés contre Moshe, c'est écrit, et contre Hachem. Alors maintenant, Hachem il a envoyé des serpents, des akravim, etc. Des serpents, des scorpions, etc. Ils ont commencé à tuer les gens. Alors maintenant, ils sont venus voir Moshe, ils ont dit, allez, prie Hachem qui nous enlève Yassir Mimenu et Anachash, qui nous enlève ça. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, il a prié à Kadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, fais un serpent, et quand ils vont regarder ce serpent, avec la kavana de se guérir, alors ils vont se soigner. Maintenant, il a fait un serpent en néchochette, il a fait en cuivre. Mais Akadosh Baruch Hu ne lui a pas dit en néchochette. Akadosh Baruch Hu a dit fais un serpent, c'est tout. Mais lui a fait en néchochette, pourquoi? Parce que dans néchochette, il y a le mot nachash. C'est-à-dire, lui, il a cherché qu'est-ce qui est le plus proche de la parole d'Hachem, et alors il a fait en néchochette. Alors maintenant, eux, quand ils sont venus, les Bnei Israël, ils n'ont pas dit à Moshe pardon, etc., qu'on s'est révolté contre toi. Ils ont dit on t'en supplie, plaît Hachem pour que nous enlève ça. Parce qu'ils ont dit, Moshe Rabbeinu, lui, il est humble, on sait qu'avec lui, tout s'arrange, il n'y a pas de problème avec lui. Mais avec Hachem, il faut faire attention. Maintenant, quand Hachem il s'est adressé à Moshe, c'était l'inverse. Hachem, il a dit, écoute, moi j'ai pas moi ça me dérange pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est ton kavod, je supporte pas qu'ils se révoltent contre toi. C'est pour ça que je leur ai fait ça. Et on voit comme ça et Moshe Rabbeinu dit mais moi pas du tout, moi je suis pas makpi du tout, moi c'est pour toi tout ça. On voit une discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu, comme ça un tel amour comme ça qui est entre les deux que Mamash Hachem il dit mais moi c'est rien, c'est toi, je peux pas supporter ça. Et ça, on voit chez le Rebbe que quand Rabbeinu était en Eretz Israël, qu'il est revenu, alors il y a des gens qui l'ont beaucoup embêté dans son voyage. Et Rabbeinu ne pouvait pas révéler qui il était, parce que s'il révélait qui il était, il n'aurait pas pu arriver en Eretz Israël, et tout son projet, il serait tombé à l'eau. Donc il devait se faire passer pour quelqu'un de simple. Alors il y avait des gens des Talmidei Chachamim qui voyageaient comme ça, ils ont vu que ce n'était pas quelqu'un de simple. Alors ils essayaient de l'interroger, de savoir qui c'était. Alors lui, il leur disait un jour, il s'appelle Yitzhak, le lendemain il disait je m'appelle Yosef, après il leur disait ça. Et à chaque fois il dit attends, hier tu nous as dit ça, aujourd'hui ça, ah oui, toi tu es un espion. Après ils avaient toutes sortes de fantasmes sur lui, ils n'arrêtaient pas, et ils l'ont beaucoup embêté. Même Shabbat, quand ils ont fait à manger, ils ont pris son shamash, mais lui a dit, à lui, ils ont dit, il n'est pas question que tu manges avec nous, etc. Ils ont été comme ça très très durs avec lui.
Alors quand ils sont retournés, un des deux il est mort. Il est mort. Alors le shamash et tout, il a dit à Rabbeinu, voilà, et Rabbeinu lui a dit c'est pas moi. Moi j'ai aucune kpeda sur personne dans mon cœur. Il dit moi je ne leur en veux pas du tout. Mais il dit Hachem, il laisse pas passer sur les tzadikim. Mais c'est pas lui, le tzadik au contraire. Le tzadik qui prie pour qu'il lui arrive rien de mal. Mais Hachem il dit non. Moi c'est pas grave. Mais toi, ça je laisse pas passer. C'est-à-dire qu'un homme qui a donné toute sa vie pour Hachem, alors maintenant Hachem, il a une jalousie par rapport à lui. C'est-à-dire que Hachem, toute la kanaout, c'est-à-dire le côté jalousie que Hachem, il aurait dû avoir sur lui normalement dans le monde, ça il le laisse de côté. Il dit ça, je comprends que les gens, ils n'ont pas cette conception d'Hachem, ils n'arrivent pas à concevoir Hachem de cette façon-là où ils ne vont pas dire des bêtises, ils ne vont pas faire des avérotes et des choses comme ça. Je les comprends, ils se révoltent, je les comprends. Ils n'ont pas compris qui je suis. Hachem, il accepte ça. Mais un homme, c'est-à-dire qui vient des hommes et qui est arrivé à ce qu'il est arrivé, qu'on ne le respecte pas, ça, Kadosh Baruch Hu, ça il ne laisse pas passer. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et s'il prie? Qui est-ce qui prie? Moshe. Même s'il prie, c'est écrit, c'est écrit. Melech chez Mochel al Kevodo, en Kevodo Machoul. Même un roi qui dit je pardonne, il ne peut pas, parce que c'est un roi, il ne peut pas pardonner. Même s'il dit je pardonne, c'est rien. Parce que comme il est roi, ça marche dans les deux sens, c'est pas rien que dans un sens. Le fait qu'il est roi, ça veut dire qu'il a lâché tout pouvoir. Lui, il est représentant du pouvoir d'Hachem. Lui, il n'intervient pas du tout. Lui, il est comme un morceau un conduit pour le Ham Israël. Maintenant, ce conduit, il marche dans les deux sens. Du fait que maintenant, il s'est annulé complètement à Hachem, il ne peut pas reprendre le pouvoir quand il veut pour dire, bon, non, pardonne-leur, etc. Ça, c'est l'affaire d'Hachem, c'est plus lui. Quand c'est des relations familiales, amicales, et la personne écrit pour que l'autre ne soit pas puni, est-ce qu'il sera entendu? Ça, c'est pas, on parle d'un tzaddik, on ne parle pas ici des gens, ça. Non, on parle de tzaddik. Ça, oui, je sais. Tzaddik, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement naquis. Ça, c'est clair. Alors ça y est, lui, il est transparent. Donc maintenant, c'est Hachem qui se mène. Parce que lui, il est devenu le représentant d'Hachem. Donc maintenant, Hachem, il assure sa sécurité, si tu veux, son sang. Ça, j'ai compris que même s'il prie, on ne peut pas, quand je vous dis non, que moi, vous me fassiez cette sarote et tout, moi je suis habitué depuis la création du monde que vous m'avez rejeté, vous ne voulez pas de moi et vous faites des bêtises, etc. Ok, mais un homme de parmi vous qui a fait tant de choses pour vous et qui a donné toute sa vie pour vous, vous lui faites ça passe pas. Je sors un peu du sujet. Si c'est des relations humaines, familiales... On ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Je sais. Alors, je dis qu'on ne parle pas de ça, c'est sûr. Alors, je veux apprendre une chose à travers une autre. Quand il y a des relations et un, il touche l'autre. Alors là, il faut intervenir pour faire kpena. Il dit comment tu es en train de l'humilier. Ça, il ne faut pas... nous, chacun... On doit pardonner. De toute façon, tous les soirs, quand tu fais Shema, le Kriyat Shema à la Mita, tu fais Areni Mochel Vesoleach, Lechol Mishiris, Velknitoti. Tu pardonnes à tout celui qui t'a fait du mal, que ce soit dans ton argent, dans ton corps, ou dans ton kavod, tous les soirs. Et c'est sûr, il faut pardonner. Il faut faire attention. Ça veut dire que si je pardonne, Dieu pardonne. Bien sûr. Parce que je ne suis pas roi. Non, mais tiens un chélek de malchout aussi. Tiens un chélek où tu es roi, par exemple, avec ta femme et tes enfants. Il faut faire attention. On a vu beaucoup de choses, même chez des rabbinim, on a vu beaucoup des cas, moi, des gens que je connais, que les enfants, ils ont quitté le chemin du père. Et le père, il était très en colère sur ça. L'enfant, le pauvre, il a quitté le monde. Il a pas. Parce qu'il faut faire attention, parce que dans la maison, l'enfant, il est complètement inclus dans le père. C'est-à-dire le père, il représente le roi, si tu veux, par rapport au Ham Israël, mais dans la maison. Donc le père, il doit se travailler, il doit faire attention, parce que c'est une responsabilité. Il ne doit jamais avoir aucune rigueur par rapport à ses enfants, dans son cœur. Il peut montrer de la rigueur extérieurement pour un besoin éducatif, mais il n'a pas le droit dans son cœur de garder quelque chose sur son enfant. Même si son enfant il fait le contraire de ce qu'il lui a appris, il doit se travailler pour nettoyer ça en permanence, parce que ça a une influence, ça peut bloquer, ça a des conséquences qui sont très néfastes. Surtout, je suis en avant qui dit quand il y a bisayon du père, et le pardon du père ne marche pas.
Il faut demander à Hachem, il faut dire non, il sait pas ce qu'il fait, etc. Il est bien, et c'est des influents. Il faut se trouver des circonstances atténuantes pour que ça coule. Il ne faut pas être macpide sur les enfants, il faut faire très attention. Pour se faire pardonner, il faut surtout pardonner soi-même. Pour se faire pardonner, il faut surtout pardonner soi-même. Mais il y a Sefer Sota, il te dit le midah de l'âme de l'Afrique, on est diglo. Comme lui, avec les autres, Dieu est rigoureux avec toi. Le Dieu Tu ne peux pas oublier. C'est comme midah qu'elle est midah. C'est pas rigoureux. Mais si tu veux que tu sois pardonné, il faut toi-même d'abord pardonner aux autres. Là où tu as là où tu exerces ton pouvoir, c'est-à-dire sur ta famille, tu dois faire attention. Isabelle, la même chose, qui enseigne et qui est macpide. Il faut faire attention. Tous les gens qui sont inclus dans quelqu'un, ils doivent faire attention. Dès que quelqu'un c'est pour ça qu'on dit Ena Kabdan Melamed. Quelqu'un Kabdan, il ne peut pas enseigner parce qu'il y a trop de rigueur sur les Talmidim. Il ne peut pas. C'est dangereux. Pendant maintenant les périodes de 3 semaines, on dit qu'il faut faire attention de ne pas avoir des kpédotes, mais sur les talmidim, sur les enfants et tout, c'est des périodes qui sont encore plus propices à ce problème, puisqu'il y a des périodes de Khorban Bet Hamikdash. En tous les cas, tu voulais expliquer, et on va directement chez le producteur. Voilà, on va directement chez le fournisseur, on ne s'occupe pas des éléments de distribution. Et ça, si quelqu'un il arrive à vivre comme ça, alors il est sauvé complètement, c'est-à-dire il a plus de rapport avec les intermédiaires. Quelqu'un qui a plus de rapport avec les intermédiaires, il reçoit la manne, et il dit ça parnassa c'est de la manne. Il a rapport qu'avec Hachem, puisqu'il est plus soumis aux exigences du marché, de la profession des distributeurs. Les distributeurs, ils ont des lois. Maintenant, lui, il sort des lois des distributeurs parce que sa tzedaka, il a fait avec de la émouna. La tzedaka elle-même, c'est déjà un acte d'émouna en soi. C'est-à-dire, quand un juif fait tzedaka, c'est un acte d'émouna. Mais il faut qu'il y ait de la émouna dedans. C'est-à-dire que la tzedaka, elle peut être limitée à quelque chose qui est pas entièrement pour Hachem. Donc il faut rentrer la émouna dans la tzedaka. Valken ikar et notzetzut or tzedaka. Kashemesh, c'est pour ça que le ikar du sentiment de la tzedaka, qu'elle brille comme le soleil, ou shlemuta, et sa perfection, ena ela beshabbat. Ça n'est que Shabbat, chez Ibrinat Emuna, qui est la Emuna, ve Emuna hi mekor brachot. Et la Emuna, c'est la racine de toutes les brachot, c'est la source de toutes les brachot. La Emuna, elle amène toutes les brachot. Donc maintenant, le Shabbat. Le Shabbat, c'est sûr que le Shabbat en soi, c'est déjà... On sort du système astral, puisque Shabbat, on a affaire à Hachem directement. C'est-à-dire le prince Matat, l'ange de la Mishnah, tout ça, c'est mis de côté. Le Shabbat, c'est pas eux qui interviennent. Les astres, ils interviennent pas, il n'y a rien. C'est un rapport directement entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour ça, on nous oblige à rentrer dans la Emouna Shabbat. Parce que Shabbat, qu'on veuille ou non, le fait que maintenant on ne pratique pas les 39 travaux, ça nous met dans l'attitude d'un Ma'amin, même si on ne veut pas. C'est-à-dire on nous a donné l'attitude de quelqu'un qui est Ma'amin. Quelqu'un qui est Ma'amin, son attitude, c'est qu'il ne travaille pas le Shabbat, il ne fait pas les 39 travaux, il ne prépare pas à manger, il considère sa journée comme étant toute prête, déjà, toute terminée. Alors cette attitude-là, c'est l'attitude de la Emouna. C'est quelqu'un qui se lève le matin, qui sait que sa journée, Hachem, il va s'occuper de lui, il est tranquille, il fait ce qu'il a à faire, il fait sa ishtadlut normale, etc. Ça s'appelle vivre avec la Emouna. La Emouna la plus complète, c'est celle-là. C'est ça la Emouna. La définition de la Emouna, c'est ça. C'est-à-dire que quand maintenant vous remettez entièrement entre les mains d'Hachem, et vous savez que ce que vous faites, c'est pas ça qui va faire la réussite ou l'échec, c'est que c'est Hachem qui décide, ça s'appelle la Emouna. Et Shabbat, on vous oblige à vivre comme ça. Shabbat, on vous oblige à vivre comme ça. On dit, tu veux rentrer dans Shabbat, prépare ton manger avant.
prépare-toi, prépare ta lumière, prépare ton lit, prépare ta vaisselle, prépare tout avant, parce que Shabbat, tu vas rien faire. Tu vas lâcher tout. Alors ça, c'est le Shabbat, c'est une attitude de Emouna. Donc maintenant, la Emouna qui est renforcée le Shabbat, c'est elle qui va augmenter l'effet de la tzedaka. C'est pour ça que comme on a dit que dans la Gemara, qu'elle commence, la Mishnah, elle commence par le nian de Ani, Sheomet Bachutz, et Balabait, Sheomet Bifnim. Maintenant, le Ani, il est dehors. Et le Balabait, il est dedans. Maintenant, entre les deux domaines, on ne peut pas faire passer. Enfin, le Balabait, il est dans un domaine prati. Et le Hani, il est dans Reshut Harabim, il est dans le domaine public. Maintenant, le Hani, il est dans le domaine public, maintenant il a besoin de manger. Donc il va rentrer sa main chez le Balabait pour recevoir du manger. Maintenant, le Balabait, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant, les hommes, c'est les pauvres, parce qu'ils ont besoin d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, entre le Balabait et le Hani, il y a le système astral. C'est-à-dire que entre le producteur et le consommateur, il y a le distributeur de tout le système astral qui va faire la distribution. Mais Shabbat, il n'y a pas ça. Shabbat, il y a un rapport directement entre le Hani et le Balabait. C'est pour ça qu'il dit ici que maintenant la tzedaka, elle va éclairer comme le soleil. Ça veut dire que la tzedaka, elle va éclairer comme le soleil. Alors comme il a rapporté après que Shemesh Beshabbat, c'est tzedaka la Aniyim, ça veut dire quand Shabbat maintenant rentre dans la Emouna, il y a une augmentation de la lumière du soleil, qui est Bémet, l'augmentation de la lumière de la Neshama et du Sechel. Elle augmente Shabbat. Alors quand il y a une augmentation de la lumière de la Neshama, automatiquement c'est tzedaka la Aniyim, c'est-à-dire le pauvre, c'est une tzedaka pour lui. Parce que maintenant, pourquoi il est pauvre? C'est parce qu'il est dans l'obscurité, il est dans l'ombre. C'est ça qui fait qu'il est pauvre. Maintenant, s'il voyait clair, il serait pas pauvre. C'est parce qu'il ne voit pas clair qu'il est pauvre. C'est ça qui fait sa pauvreté. Sa pauvreté, c'est dans sa tête qu'il est pauvre. C'est pas matériellement qu'il est pauvre. Il est pauvre dans sa tête. Donc maintenant, cette pauvreté mentale, elle est résolue le Shabbat par une augmentation de la lumière qui vient Shabbat. Donc il dit que la hypnotetsu de la tzedaka, c'est-à-dire que maintenant le sentiment de la tzedaka, il dit ici que Kashemesh, qui va éclairer comme le soleil. Qu'est-ce que c'est ce soleil-là? C'est le soleil de l'Ati de Lavo. Kakash Baruch Hu, il va sortir le soleil de son écrin et il va éclairer le monde. Il va éclairer le monde avec ce soleil et tout le monde va faire tchouva. Parce que tout le monde va voir qu'il est dans l'obscurité. Tout le inyan qu'on est aujourd'hui, qu'on est loin, c'est-à-dire qu'on a le choix possible, c'est qu'on est dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on voit des choses, mais avec des ombres. Parce que si on voyait clair, on n'aurait plus le choix. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va augmenter un peu la lumière du soleil, ça y est, on n'aura plus le choix. Maintenant, le fait que quelqu'un est dans la tzedaka avec la Emouna, c'est-à-dire c'est un acte qui demande de l'augmentation de la lumière. Donc, automatiquement, dès qu'il donne tzedaka avec Emouna, il va attirer une lumière du soleil qui est plus grande. Cette lumière du soleil qui est plus grande, elle va chasser complètement tous les intermédiaires, tout ce qu'il peut y avoir au milieu. Si vous prenez une petite lumière, par exemple, vous avez une petite ampoule, vous mettez une bouteille devant, par exemple. Alors maintenant, cette bouteille, elle va cacher la lumière de l'ampoule. Maintenant, si vous mettez une ampoule très puissante, si vous mettez une ampoule de 1000 watts, cette bouteille, elle n'existe plus. Parce que l'ampoule, que vous mettiez la bouteille, vous l'enlevez, ça ne change rien du tout. Parce que l'intensité de la lumière, elle a complètement balayé l'obstacle. Maintenant, ça c'est pareil. Les astres, ils peuvent jouer les patrons de la distribution tant que la lumière du soleil, elle est faible. C'est-à-dire tant que la lumière de la Neshama, elle est faible. Quand la lumière de la Neshama, elle augmente, c'est terminé. Vous avez l'exemple de celui qui est rentré au Beth Amikdash à l'époque des Romains. Il est rentré, ils lui ont dit tu vas aller prendre les kelim du Beth Amikdash, tu vas rentrer, tu vas nous ramener la menorah. Tu vas voler des kelim, tu nous les amènes.
Alors, il est rentré, il a pris quelque chose, il leur a emmené aux Romains. Il a dit, maintenant tu retournes, tu nous amènes ça. Il dit, non, je ne retourne plus. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que ça veut dire tu ne retournes plus? Ou tu retournes, ou on te tue. Il dit, vous pouvez me tuer, moi je ne retourne plus, c'est fini. Pourquoi? Parce que quand il est rentré, il a pris de la force. Quand cette force-là, qu'il a reçue dans sa Neshama, quand il est sorti, il a dit, ces histoires-là, il n'est plus question, vous n'allez pas m'avoir. Voilà. Il dit, c'est-à-dire, il a eu une tosefet de Neshama, c'est-à-dire sa Neshama a reçu plus de lumière, donc quand il est sorti, il a dit, ces jeux-là, ils ne m'intéressent pas. Maintenant, ça c'est valable dans toutes les épreuves de la vie. Toutes les épreuves que quelqu'un il passe dans sa vie. Mais quelqu'un il a une parnassa médiocre, etc. On va lui proposer quelque chose qui n'est pas très honnête, par exemple, de faire quelque chose qui n'est pas très honnête. Il va dire, il y a des gens qui vont dire, oh, dans le cas où on est, etc., il faut réfléchir parce que quand même on a besoin, etc. Et il y a des gens, il n'y a pas de réflexion chez eux. Quelque chose, c'est pas honnête, ça n'existe pas, c'est tout. Mais ça, d'où ça vient cette réaction? C'est rien que de la koach, de la neshama, c'est tout. Parce qu'à l'intérieur, il y a une détermination. Cette détermination, elle vient d'où? Elle vient de la lumière de la neshama qui est forte. Alors ça, c'est valable dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Tout le kiyum de la Torah, il est comme ça. Si quelqu'un, il est déterminé, on peut pas l'acheter. On peut acheter quelqu'un qui a des doutes. C'est-à-dire qu'il a une Torah qui est ombragée. C'est-à-dire qu'il a beaucoup d'ombre dans des domaines. Alors lui, vous pouvez l'acheter. C'est-à-dire que ça dépend. Il y a des prix. C'est-à-dire pour tel prix, vous ne pouvez pas l'acheter, mais tel prix, vous pourrez l'acheter. C'est-à-dire il y a des tarifs. Selon le niveau d'ombre de la personne, il y a des tarifs. Mais il y a des gens que vous ne pouvez pas les acheter. Parce que ils ne sont pas là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont une telle lumière de la Neshama que ça n'existe pas pour eux, ces choses-là. C'est des choses qui n'existent pas. Pour ça, voilà, maintenant, en Israël, toute la discussion qu'il y a d'obliger les gens à aller à l'armée, les trucs maintenant, est-ce qu'il faut mettre les Arabes aussi, ils doivent faire le service militaire, est-ce qu'il faut plutôt essayer d'aider les religieux à travailler, et ça sera beaucoup mieux. Il y a un ministre qui a dit ça, il dit au lieu d'essayer de les obliger à faire l'armée, il vaut mieux leur ouvrir le monde du travail, et avec ça va les intégrer beaucoup plus facilement que d'essayer, parce qu'il dit qu'il ne pense pas qu'en allant comme ça de front, on pourra aller, parce que si quelqu'un il est buté, il ne pourra rien faire. C'est-à-dire, s'il suffit que maintenant qu'il y ait des rabbinim qui disent il ne faut pas, alors ça y est, la personne elle dira, bon, tant pis, s'il faut mourir, ben, s'il faut rester en prison, on restera en prison 20 ans, c'est pas grave. Ça dépend de la lutte, tout dépend de la détermination qui est à l'intérieur. Ça vient de la lumière de la Neshama, chacun combien il a reçu dans sa mitzvah. Il y a des gens, Shabbat, pour eux, c'est Shabbat, c'est Kodesh Kodashim. Et il y a des gens, pour eux, Shabbat, c'est quand on peut. Et comme on peut. C'est pas... Mais tout ça, ça vient d'où? De combien, le Shabbat, pour lui, combien il est éclairé. Combien son Shabbat est éclairé. Et dans toutes les mitzvot, c'est comme ça. Comme on parle de celui qui était... Quel roi qui avait une épreuve qu'on lui a donnée, il avait une seule soirée où il pouvait aller avec sa femme et qu'il allait avoir une descendance ou pas. Ce soir-là, c'est-à-dire il était en prison, mais on lui a donné la possibilité un soir d'aller avec sa femme, et de ce soir-là, il aurait eu sa descendance. Maintenant, quand elle est venue, elle a dit qu'elle avait un doute dans quelque chose de Tarat HaMishpacha, elle a dit non. Il a été mévater. C'est-à-dire sur le doute, il a dit il n'est pas question, mais il n'y a pas de descendance, il n'y a rien. C'est-à-dire vous voyez la force de quelqu'un, dans quelle épreuve il peut arriver, c'est-à-dire jusqu'où quelqu'un il peut aller pour résister à l'argent, pour résister au ta'avot, pour résister même à son kavod ou à sa descendance, à tout, jusqu'où quelqu'un est prêt à aller. Mais ça, c'est qu'une question d'intensité de lumière, c'est tout. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des enseignants qui sont valables pour les enfants. Parce que si maintenant l'enseignant, quand l'enseignant il parle de Shabbat, ou il parle de la Kashrut, ou il parle d'Eretz Israël, ou il parle de la Mezouza, ou il parle de la Tfili, maintenant il y a une nigoun là-dedans, il y a un chant. Ce chant-là, il a une intensité. Maintenant, il y a quelqu'un, il va vous dire Shabbat, vous allez entendre quelque chose. Il y a quelqu'un, il va vous dire Shabbat, vous allez entendre autre chose.
Ça dépend de lui, combien à l'intérieur il a de détermination. C'est ça qui va vous faire passer. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'on essaie toujours de prendre des enseignants qui aient de l'expérience, qui soient âgés, qui soient déjà un peu débarrassés des ta'avot, des plaisirs de ce monde, de la folie un petit peu de ce monde. Parce que quand ils vont avoir affaire à des enfants, l'enfant, ce qui est important pour lui, c'est qu'est-ce qu'il a entendu, le premier son de cloche qu'il a entendu. C'est ça qui est important. Comment il a entendu la première fois parler de ça? Comment il a vécu ça? Ça, c'est ça qui va le marquer. Et ça va lui donner l'intensité de la chose. Maintenant, après, on peut toujours faire du rattrapage et du recollage, tout ce qu'on veut, mais le début, ce qu'on apprend au début, comme on l'apprend, c'est très très important. C'est pour ça que le chinour, c'est comme les parents, ils transmettent, ça reste chez les enfants. Vous voyez, des enfants, ils ont vu des choses chez leurs parents, chez leurs grands-parents, etc. C'est des choses qui sont très très fortes chez eux. La transmission, elle est très forte. Parce que le soleil, la lumière de la Neshama, elle est forte. Alors ça donne après de la force pour le Kiyum, la Torah. Et si c'est light, c'est une Torah light, alors l'enfant aussi reçoit quelque chose de light. Après, il fait ce qu'il peut avec ça. Ça n'a pas la force de le tenir dans toutes les épreuves. Ça peut le faire résister à certaines épreuves, mais pas à d'autres. Ça, c'est le kohar du Shemesh. Quand il dit ici que Alkein karet notzetzut orat tzedaka kashemesh ou shlemuta ena la beshabbat shei prinat emuna ve'emuna imekor habrachot. Rabbeinu dit bet shlemut kol hadvarim hi haemuna ou bilti haemuna kol hadvarim em chaserim. Alors maintenant, Rabbeinu il rentre dans le lien de la emuna. Donc on a parlé de la tzedaka. Que la tzedaka, c'est elle qui dirige le système astral. Maintenant, la tzedaka, pour qu'elle soit parfaite, il faut y mettre de la emuna. Alors Rabbeinu il dit que la emuna, il élargit sur la emuna et dit ne crois pas que la emuna, elle agit que sur la tzedaka. La emuna, elle agit sur tout. Parce que la emuna, c'est l'élément complémentaire de tout. Alors, comme on l'a expliqué quand on a vu la Torah, c'est-à-dire que ce monde-là, Akadosh Baruch Hu, il l'a créé chasser, il a créé comme un monde dans lequel il manque, c'est-à-dire tout est manquant. Et pourquoi? Pour que l'homme il trouve la Emouna et qu'il complète la Emouna. Comme Chabakouk, quand il est venu, il a dit Vetzadik bemunateo yichye. Vechabakouk eimidam alachad. Que Chabakouk il a tout fait tenir sur une seule chose, la Emouna. Il dit si tu as l'Emouna, tu as tout. Parce qu'avec la Emouna, tu vas compléter toutes les situations. Puisque ce qui manque, tu vas le compléter avec de la Emouna. Voilà, maintenant ils ont fait en Allemagne, ils sont en train d'essayer d'interdire la Brit Mila. Ils disent pourquoi interdire la Brit Mila? Ils disent parce que c'est quelque chose qu'il faut laisser la liberté à l'enfant. Quand il aura 18 ans, il choisira, parce que c'est une opération qu'on fait sur quelqu'un qui n'a pas le choix, et cette opération-là, on ne peut pas la faire sans son accord. Donc quand il sera grand, il aura 18 ans, il décidera ce qu'il voudra faire. Mais la question qu'il faut leur poser, c'est ça ce que vous êtes en train de dire maintenant, là, ça, c'est quelle liberté ça? C'est la liberté de qui? Qui est-ce qui a dit que la liberté c'est ça? Qu'il faut arriver à 18 ans? Qui est-ce qui a fixé ça? Qui est-ce qui a dit qu'à 18 ans, quelqu'un, il est libre? Qui est-ce qui dit pas que quelqu'un, sa liberté, c'est d'être dirigé par ses parents? Qui est-ce qui a dit que qui est-ce qui a inventé ça? C'est toi, ta grand-mère, ton grand-père, mais ça ne les intéresse pas. C'est des idiots, comme quoi ils ne les intéressent pas. D'où ils ont inventé ça? De voir qu'à 18 ans, il y a une maturité, quelqu'un il a plus de barbe, ou il a des trucs. Quels sont vos critères pour avoir décidé ça? Comment vous pouvez venir parler sur la vie d'un peuple qui est antécédent à tout ce qui peut exister chez vous? Mais cette question-là, les gens ne leur posent pas. C'est la seule question qu'ils vont poser. Il dit d'accord, vous dites que ça et ça, mais ça, ce que vous êtes en train de dire là, d'où ça vient ça? D'où ça sort? Quelle est la preuve de ça? Qu'à 18 ans, quelqu'un il va décider s'il veut faire la Brit Mila ou pas. D'où vous avez inventé ça? C'est basé sur quoi? Sur des textes de quoi? De qui? On a des choses qui sont... Ça vient d'Hachem, ça vient du créateur du monde. Ça vient pas des guignols. Des gens, ils ont décidé comme ça dans un pays, d'après ce qu'ils ont vu, etc. Alors si quelqu'un il décide autre chose, il dit la maturité,
Ben, chez nous, la maturité, c'est pas 18 ans, c'est 13 ans. Un homme, chez nous, il est homme à 13 ans. Une fille, elle est mûre à 12 ans. Parce que c'est comme ça la réalité. Et un jour, vous le verrez, quand Hachem il fera monter un peu la lumière du soleil, vous allez vous réveiller. Pour l'instant, vous pensez que la maturité, elle a 18 ans. Ça, c'est un truc que vous avez inventé. Mais nous, on peut vous le dire le résultat d'avance, que vous trouverez pas, ou un jour, vous viendrez à cette réalité. Un garçon, il est mûr à 13 ans, et une fille, elle est mûre à 12 ans. Donc à 13 ans, un garçon, il peut se marier. À 12 ans, une fille, elle peut se marier. Et un homme à 70 ans, il peut ne pas être vieux. Hein? Et un homme à 70 ans, il peut ne pas être vieux. Oui, ça c'est d'après la maturité sociale. Mais la Torah, elle t'a dit, voilà, à 13 ans, ça y est, tu as tes obligations. Il y a quand même une tentative, disons d'après la nature, d'arriver à une orientation que on voit que les gens, quand ils ont 8 jours, ils ne peuvent pas décider, ils n'ont pas de tête, ils n'ont pas encore de cerveau qui marche. Maintenant, on attend que ça fonctionne, et ils arrivent à 18 ans, c'est moins, c'est plus. Au moins, il y a une bonne volonté de vouloir donner une certaine indépendance à l'être humain de ne pas décider à sa place. Je comprends que c'est ça ce qu'ils veulent, non? Oui, mais ça, si tu veux, parce que eux, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est pourquoi pour le manger, ils disent pas ça? Pour le manger, ils disent pas ça. On va pas lui donner à manger. Quand il aura 18 ans, il décidera s'il veut manger ou pas. Parce qu'il ne va pas arriver à 18 ans. Mais nous, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Nous, on lui enlève quelque chose parce qu'il naît comme si quelqu'un il naissait avec une peau sur les yeux qu'il ne peut pas voir. Alors, maintenant, si un enfant est né avec une malformation, si quelqu'un est né avec Chazé Shalom, qu'il a une peau sur les yeux, tu vois bien qu'on l'opère tout de suite. On n'attend pas qu'ils soient adultes. On ne dit pas, voilà, pourquoi? Parce que ça, c'est reconnu que maintenant, s'il ne voit pas, c'est un problème. Mais nous, c'est la même chose. C'est un phénomène aujourd'hui, malheureusement, qui, aussi en Israël, il y a 1 à 3% des tsaris qui ne font pas de bricunat. Je parle de juifs. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des choses qui s'exportent. C'était en Amérique aussi. Ils ont repris la même loi en disant ils disent qu'ils ont 28 ans. À Ghana, je ne sais pas quoi, ils ont fait ça. Oui, mais c'est des pensées naïves, ils inventent des lois qui n'existent. Mais ça vient. Ça, si tu veux, c'est normal par rapport à ce qu'ils pensent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il n'y a pas d'émouna. C'est ça. C'est pas quelque chose qu'on peut. C'est quelque chose d'émouna. C'est pas quelque chose. Vous allez avec le sechel. Avec le sechel, si quelqu'un est né avec une déformation physique quelconque, on va agir tout de suite. On va pas lui demander son avis. Quelqu'un, il peut pas. Il a des problèmes d'intestin, de rein, n'importe quoi. On va opérer, on va faire tout ce qu'il y a à faire parce qu'il y a un problème. Ce qui était intéressant dans ce débat-là, parce qu'ils ont amené des professeurs, etc., c'est que l'un des journalistes, qui est complètement Khiloni, il est devenu contre ce truc-là, il est sorti de ses gonds. Il est Khiloni, le type. Il avait une émouna extraordinaire. Et à un moment donné, il a dit, qui a dit qu'on l'appelle Yaakov, qu'on l'appelle pas Yosef? Qu'il décide lui-même, qu'elle décide à 18 ans. C'est aussi qu'on peut décider. Bien sûr, tout ce qui est basé sur la émouna. C'est un argument de foi pour pousser les Juifs d'Allemagne de venir en délai. Ça, c'est sûr. Ça, c'est. Ils ont même plus de Mechira maintenant. Je veux dire. Ça, c'est sûr que c'est fait pour pousser un petit peu en avant. Ça, c'est bataille. Mais comme quoi, ce sont des guerres qui sont actuelles. Vous voyez sur quoi elles se basent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas d'autres problèmes dans leur pays. Ils n'ont pas à voir quel fléau ils ont en Allemagne que les gens ne veulent plus avoir d'enfants. Ça, ils n'ont pas sorti une loi qu'ils sont obligés d'avoir des enfants. Voilà, ils sont en train de disparaître. Le peuple allemand, il en a pour 20 ans, il va disparaître. Ça va être que il y a des études. Dans 20 ans, l'Allemagne existe, un Allemand, ça n'existera plus. Il n'y aura que des Hindous, des Turcs ou des trucs. Parce que les Allemands, ils n'ont plus d'enfants. Ils ne veulent plus avoir d'enfants. Les Allemands, il y a d'autres pays scandinaves aussi qui ne... C'est-à-dire, Mishpatim Baledao, quand il s'agit de juger sur la vie, on ne peut pas leur donner de crédit. Ils ne voient pas. Mais eux ne voient pas, ça ne peut pas voir ça. Ils n'ont pas de Neshama, ils n'ont pas de Mouna. Donc ils ne peuvent pas avoir cette vision
lointaine, spirituelle. Nous, on a cette vision parce qu'on a fait que on a reçu des choses et tout. Oui. On va avec la Emouna. Nous aussi, on ne voit pas plus qu'eux. C'est pas qu'on voit plus qu'eux. Ce qu'on voit, c'est uniquement parce qu'on a reçu une transmission d'une vérité. On y croit, on la pratique, après on la vit. C'est ça qui nous fait que c'est ça qui complète, si tu veux, notre vie sur terre. C'est ça le lien de la Emouna. C'est un peu la même chose avec la Shrita. Actuellement, c'est un problème dans toute l'Europe. La Shrita en Angleterre, ils ont arrêté la Shrita. Ils ont dit qu'ils arrêtaient la Shrita. Voilà, c'est exactement le problème qu'on a en Angleterre. Les non-religieux sont en train de décider sur la religion. Le bagage, c'est le problème qu'on vit seulement là-bas, on peut le comprendre. Les Allemands n'ont pas la Emouna, ils n'ont pas la Neshama, ils sont en train de prendre des décisions sur un domaine qui n'est pas le leur, ils n'ont pas les éléments. Ils n'ont pas la C'est pareil avec beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'en Israël, il y a un grand problème. C'est qu'on est dominé, dominé entre guillemets, par une structure qui connaît la Torah et qui ne veut pas la Torah et qui veut décider. Non, ils ne connaissent pas la Torah, ils ne savent rien du tout. Alors là, on est en danger. C'est des gens qui sont dans l'ombre, c'est pas des gens qui savent. Les gens ils savent pas. C'est des gens qui savent pas. C'est des gens qui n'étaient pas religieux. Il y a des gens qui sont pas religieux qui savent des choses. C'est celui qui est niftar là, celui Gal Shamir, celui qui est niftar la Shabbat. Alors lui, c'était un homme il n'y avait pas avec lui de parler de territoire ou pas territoire. Eretz Israël, c'est Eretz Israël. Tu peux pas toucher une chose comme ça. C'est comme quelqu'un dit les tefilines, il va mettre que celui de la tête, pas celui du bras. Et de quoi tu es en train de parler? Mais tu vois qu'après il y a des générations qui sont venues où ils sont rentrés plus dans l'ombre et ils ont commencé à avoir un doute sur ça et un doute sur ça, un doute sur l'autre. Son petit-fils a un doute sur ça. Son petit-fils, Yitzhak Shamir, son fils a déjà un doute sur ça, sur Eretz Israël Shema. Alors que son père était complètement. Tu vois que tout ça, c'est Niam de Mouna. Le petit-fils de Begin aussi, pareil. Il est anarchiste, alors que Begin jamais il a parlé de. C'est une transmission de la Emouna. C'est pas. Faut voir ça comme c'est une grande matana parce que une grande partie, on le voit dans la vente, une grande partie des personnes, un grand pourcentage, ne sont pas capables de prendre une archlata, de décider ce qu'ils vont faire. Ils sont bons, ils ont des tas de possibilités personnelles qui sont importantes, mais l'archlata de dire oui ou non, ils ne sont pas capables de la faire. Et là, on voit que c'est un matana d'Akadosh Baruch Hu de dire écoute, maintenant je vais prendre la décision pour toi parce que toi tu ne peux pas la prendre la décision. Alors c'est avec des grandes pousses, avec la Shrita, avec la Brit Mila, des choses qui touchent même, parce que les Juifs les plus éloignés sont touchés par le lien de la Brit Mila. C'est quelque chose qui les concerne. Donc maintenant, comme ils sont incapables de prendre une décision, quand on parle avec des gens de France, on essaie de parler des Eretz Israël, ils te disent qu'ils sont incapables, et tu les vois, ils sont incapables de prendre une décision. C'est pas qu'ils ne veulent pas, mais l'achlata de dire ça y est, j'y vais, ils ne peuvent pas le faire. Moi j'ai eu le cadeau de connaître un maître qui m'a dit fais comme ça, je l'ai suivi. Mais tout le monde n'a pas reçu ce cadeau-là, c'est pas évident du tout. Alors il y a des pressions prochaines du ciel qui vont aider les gens à prendre leurs décisions. Ce que nous on demande, on demande des pressions qui viennent du soleil, pas des pressions qui viennent de l'ombre. Il y a deux sortes de pressions. Il y a la pression de la prise de conscience qui vient par les chassadim, que l'augmentation. Hachem, il peut augmenter deux choses. Hachem, il peut augmenter le soleil ou il peut augmenter l'obscurité. Nous, on demande qu'il augmente le soleil. Tu vois, quand on est sorti d'Égypte, Hachem, il a augmenté l'obscurité. Il a rendu l'obscurité palpable. C'est-à-dire que quelqu'un, là où il était, il ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait pas se déplacer. Parce que l'obscurité, elle est devenue matérielle. C'est-à-dire quelqu'un, il fallait qu'il coupe avec un couteau dans l'air s'il voulait se déplacer. Ils ne pouvaient pas bouger, les gens. Maintenant, nous, on demande à Hachem que ce qu'on doit faire, que ce soit par des rachamim, que ça ne vienne pas par derrière, qu'on ne nous pousse pas par derrière, qu'on nous attire par devant. Comme Akadosh Baruch Hu dit, voilà, tu as couru derrière moi dans le désert sans avoir de garantie de rien, ça je l'oublierai jamais. Ça, cet élan que tu as eu vers moi, vers Moshe Rabbeinu, vers Israël, ça je l'oublierai jamais. Après, tu as catapulté, tu as fait ce qui s'est arrivé, etc., toutes les réactions. Mais cet élan que tu as eu, ça je l'oublierai jamais. Mais d'où il vient cet élan?
Cet élan, il vient du fait qu'on t'augmente la lumière. On t'augmente à un moment la lumière. T'augmente un petit peu la lumière, ça y est, c'est fini. Et c'est aussi la prise de conscience du bien que l'on a en nous. Beaucoup de gens, des personnes du peuple juif ne sont pas conscients du bien qu'ils ont. Mais un homme, par exemple, il a une femme. Il n'est pas sûr qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Mais imaginons que Dieu préserve qu'elle a une maladie et qu'elle est sur le point de partir. Alors il va se réveiller. Maintenant, dans un pays comme l'Allemagne, les gens, ils ont peut-être oublié qu'ils sont juifs. On leur rappelle une chose essentielle, c'est la Brit Mila. C'est-à-dire, on leur rappelle le bien qu'il y a dans cette histoire de Brit Mila. Et là, on dit, ah, finalement, même ça, je peux le perdre. Cette chose qui est, on pourrait dire, la minimum des minimums, je peux le perdre, ça aussi. Alors, dans ces cas-là, la prise de conscience, elle est facilitée pour petit visite. Ah, mais c'est pas par, ça vient, c'est une pression. Ça vient par négatif. Nous, on veut que ça vienne par le positif. Nous, on veut qu'Hachem. Comment c'est écrit dans le Navi? Pourquoi tu dis que c'est négatif? Peut-être que c'est positif. Non, parce que Non, c'est négatif. Parce que tu mets une pression sur la personne. Une prise de conscience, c'est pas forcément quelque chose de négatif. La prise de conscience, la prise de conscience, elle peut venir par les chassadim ou par, si tu veux, le fait que la personne, elle n'a pas le choix. Tu as touché un point qui est vital chez elle. Elle ne peut plus rester. Elle doit partir de l'endroit. Si par exemple ils obligent une religion, ils obligent les gens à se convertir, alors les gens ils vont être obligés de partir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est pas des chassadim. Il y a un rab qui se promenait dans la rue et qui attrapait une personne à Tel Aviv. Il disait, tu sais, je suis sûr que toi tu t'en fiches des mitzvot et des choses que tu as reçues. Moi je suis prêt à te les acheter, voilà. Il sort une enveloppe avec un paquet de dollars, des billets de dollars, il dit voilà. Tu as eu la Brit Mila? Oui. Moi, je te l'achète, la Brit Mila. Tu t'en fiches, parce que toi, tu ne crois même pas au Lama. Voilà, je te donne 50 000 dollars pour ta Brit Mila. Tu es prêt à la vendre? Maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme donation? Tu as peut-être mis une fois la Tzedaka, tu as mis une fois les téfilines dans ta vie. Moi, je te l'achète 20 000 dollars. Regarde. Tu vois, j'ai tout l'argent. Tu es prêt à me le vendre? Et quand il a fait le décompte de ce qui est prêt à l'acheter, le bonhomme qui est loin de tout détacher de tout, il dit non, je ne te vends pas. Je ne te vends pas. Il a mis le poids sur la chose dont il n'a pas pris conscience. Et là, ce que l'on voit, peut-être que tu peux parler négatif, moi je ne vois pas du tout ça en négatif, au contraire, je vois en positif. C'est-à-dire, regardez, vous avez tous ces cadeaux que je vous ai donnés, vous n'avez pas voulu les voir, et bien maintenant vous allez les voir. C'est vrai qu'il y a une pression, mais moi je n'arrive pas à voir que cette pression, elle est négative. C'est une pression, c'est en quelque sorte, c'est de sauver. Mais ça c'est le résultat. Ça c'est le résultat. Mais nous, le moyen de la Géoula, on demande un moyen qui vienne par la miséricorde, pas par la pression. Tu comprends? Pas par la pression. Si maintenant quelqu'un, par exemple, quelqu'un il se marie, d'accord? Quelqu'un il se marie. Voilà, Yaakov, il s'est marié avec Léa. Il s'est marié avec Léa, d'accord? Mais Yaakov ne voulait pas se marier avec Léa. Pourtant, il devait se marier avec Léa. C'était ça qu'Hachem il voulait, que Yaakov il se marie avec Léa. Mais c'est venu par Achor, c'est pas venu par Panim. C'est-à-dire qu'il a fallu habiller tout ça dans une arnaque de Lavan pour qu'il lui donne Léa au lieu de lui donner Rachel. Tu comprends? Mais lui, Yaakov, si tu le laissais aller à son inspiration, lui c'est Rachel qu'il aimait, c'est pas Léa. Mais il a été obligé de se marier avec Léa. Et tu ne peux pas dire, pourtant le résultat, il est là. C'est-à-dire que les Shvatim, ils sont là, Rov des Shvatim, ils sont de Léa, tu comprends? S'il n'y avait pas eu Léa, il n'y aurait pas... Léa, elle est beaucoup plus élevée que Rachel, tu comprends? Mais lui, il ne voyait pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que, si tu veux, l'engagement, il se fasse par Rachel, pas par Léa. On ne veut pas aller... On ne veut pas qu'on nous pousse. Et si ça s'appelle ça de la miséricorde, justement ce qui se passe. Mais non, ça c'est une miséricorde. Parce que ça c'est une miséricorde dans laquelle on va pas, si tu veux, on va pas te laisser, on va pas te donner de salaire sur ça. Tu peux pas, Yaakov, il peut pas venir demander à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un salaire que je me suis marié avec Léa. Le fait de rester en Allemagne où il a quitté un salaire après. Si le type il est mis devant le mur et qui dit maintenant je ne peux plus rester ici parce que je ne peux plus faire de Brit Mila. Alors quel choix il a? Dans ces cas-là, il n'a rien le choix. Il a un gars, il a un choix. D'accord, mais il a quand même le choix. Il peut rester et ne pas faire la Brit Mila. C'est aussi. Il va prendre une décision. Mais non, ça si tu veux,
ça, si tu refuses un peu de pression, on sait très bien, après il y a plus de pression et plus de... Sauf chacun, il va faire ce qu'il doit faire. Maintenant, ce qui change, c'est si ça vient de face ou de dos, c'est tout. Est-ce qu'on te pousse, comme le parachutiste, est-ce qu'il regarde dehors de l'avion, il saute ou bien on le pousse? C'est tout. Le résultat, c'est le même, il va se trouver dans l'air. Mais est-ce que maintenant, lui, il a sauté, il a vu le vide et il a sauté, ou bien c'est que son copain lui a donné un coup dehors, dans le dos, et il s'est retrouvé dans la... Ça change tout, si tu veux ça. Ça change tout. D'abord, il y a une dignité de... Hein? On n'a connu que ça dans notre histoire. On nous a retourné la montagne sur nous, on nous a dit. Mais c'est pas vrai. À Purim, on a été à Purim. Ça c'est Matan Torah de Shavuot. Mais à Purim, on a reçu la Torah, mais avec notre cœur. La seule fois. Mais c'est celle-là qui compte. C'est ça qui compte. C'est ça qui Purim, ça va. Il y avait quand même un décret sur nous d'extermination avec le cœur. On était devant un décret. On était devant un décret, mais cet engagement qu'on a eu avec Hachem, c'est venu des décrets, on a eu beaucoup. C'est pas pour ça qu'après on a réagi positivement. Tu vois bien dans le désert, voyez tous les décrets qu'il y a eu, ça n'a pas donné qu'ils n'ont pas réussi. Ceux qui sont sortis, ils sont morts dans le désert. Ils n'ont pas réussi à arriver à solutionner le problème. Le lien de Purim, ça ne sera jamais annulé. C'est une fête qui va toujours exister. Parce que, si tu veux, c'est quelque chose où tu t'es engagé par un choix qui était sur du positif. C'est pas parce qu'on t'a poussé. Il y avait une pression à la base. Le choix, il n'a pas été pris comme ça. La pression. Chaque choix qu'on a pris dans notre histoire, lui, c'est à la suite d'une pression. Nous avons affaire à un créateur qui nous aide tout ce que tu veux, mais il sait nous mettre la pression quand il veut nous obliger à quelque chose. Et on le voit à chaque étape de l'histoire. Regarde. Ni entre Purim, ni à la sortie d'Égypte, ni au don de la Torah, chaque fois, à un certain moment, il te dit voilà mon fils. Toi, de toute façon, tu es mon esclave. N'essaye pas d'être esclave ailleurs. Toi, tu es fait pour être mon esclave. Tu veux être mon esclave ou tu veux pas? Tu veux pas, donc tu vas être esclave et tu vas morfler là-bas. Ah, sache que vraiment, ça va pas être simple. Par contre, avec moi, tu vas kiffer. Viens être mon esclave et tu vas kiffer. Tu vas voir. Mais chaque fois, c'est tout. On n'est pas sorti d'Égypte avec une pression. Ceux qui sont sortis, quelle pression ils avaient? Ils n'étaient plus esclaves quand ils sont sortis. Ils ne sont pas sortis avec une pression. Ils ne sont pas sortis avec Moshe Rabbeinu. Ceux qui sont restés, ils sont restés. Tu vois bien qu'ils avaient le choix, les gens. Ils sont sortis parce qu'ils avaient envie de sortir. Tu vois bien aujourd'hui ceux qui montent en Israël. Avec quelle pression ils montent en Israël? Avec le feu, avec les bêtes qui meurent, avec les nouveau-nés qui décèdent autour d'eux, avec tout ce balagan qu'il y a autour. Non, ça c'était... Il n'a pas envie de sortir. Non, mais... 80% ils sont restés. Tu vois bien que ce n'était pas un choix qui était donné à tout le monde. Les gens, ils ont voulu... Ceux qui ont vu Moshe Rabbeinu, ils ont été inspirés. Ils sont sortis. Maintenant, tu vois des gens qui montent en Israël, des gens qui montent parce qu'ils ont Ahava d'Eretz Israël et la Ahava de la Torah et tout, et disent j'ai envie de vivre avec mon peuple, j'ai plus envie de vivre à l'extérieur. Mais ils n'ont pas de pression. Regarde combien de... Mais regarde, Baruch Hashem, ton fils, regarde où il habite et tout, regarde, ils ont que de l'amour, ils n'ont qu'une pression de rien du tout. Quelle pression ils ont? Ils n'ont que de l'amour d'être ici, ils ont de la pression. Ils n'ont pas de pression, ils sont heureux d'être là, ils n'ont aucune pression. Ils ne sont pas venus ici parce qu'ils ont un problème avec le fisc ou ils ont un problème avec quoi que ce soit. Ils sont venus en Israël parce qu'ils ont envie, ils sont là, ils sont bien. Ils ne rêvent pas d'aller du tout en Chutz La'aretz, ni rien du tout. Propose-leur même, fais-leur cadeau un voyage en Amérique pendant 2 semaines. Ils ne voudront même pas aller, ça ne les intéresse pas. Ils sont bien là où ils sont. Tu comprends? Donc il y a, si tu veux, un contact par le visage. C'est ça le Ikar. C'est ça cette Torah-là, cette Torah qu'on est en train d'étudier, c'est ça. C'est que la Emouna, elle va te faire avancer par une augmentation de la lumière du Sechel, du Shemesh, de la Neshama. C'est-à-dire que tu vas augmenter, tu vas pas faire les choses parce que tu as peur. Tu vas faire les choses parce qu'il y a la lumière de ta Neshama qui est augmentée et tu dis maintenant je m'engage. Je m'engage dans le Shabbat, je m'engage dans la Kashrut, je m'engage dans l'Eretz Israël, je m'engage dans le Maaser, je m'engage dans ça. Pourquoi je m'engage? C'est pas parce que j'ai de la pression, c'est pas parce que je suis tombé malade et j'ai peur de mourir, c'est pas pour ça que je m'engage. Je m'engage parce que maintenant cette chose-là, elle m'inspire, parce que je sens que c'est ça qu'il faut faire. Et ça, d'où ça vient? Ça vient de l'augmentation de la lumière d'un Neshama qui vient par la Emouna. Plus que tu as Emouna,
et plus tu vas éviter les intermédiaires. Toi maintenant, ce que tu parles, c'est quand le système astral, il est obligé d'agir selon la décision d'Akadosh Baruch Hu qui a dit maintenant mes enfants, ils doivent monter. Donc arrangez-vous, faites-les monter. C'est comme si tu dis, tu prends un général de l'armée, tu dis il faut m'amener 5000 soldats, il faut me les amener là-bas, tu comprends? Alors maintenant lui, il va utiliser les moyens qu'il a, tu comprends? Il va pas du tout, il va pas y aller avec la douceur, si tu veux, il va utiliser les moyens qu'il a pour réaliser l'ordre qu'on lui a donné. Maintenant les astres, si tu veux, les étoiles, quand elles reçoivent un ordre d'Hachem, maintenant il faut faire ça, eux ils utilisent les moyens qu'ils ont de pression, qui sont les moyens de l'ombre, c'est-à-dire qu'ils agissent avec l'ombre, ils n'agissent pas avec la lumière. Parce que même si quelqu'un il quitte l'Allemagne parce qu'on ne peut plus faire la Brit Mila, et c'est pour ça qu'il va monter en Israël, c'est pas obligé qu'il va monter en Israël, peut-être qu'il va aller dans un pays des voisins, mais disons s'il monte en Israël, il dit on en a marre de tout ça, d'aujourd'hui plus la Brit Mila, demain ils vont nous fermer les synagogues, et on va retourner sur l'Allemagne d'avant, et ça ne nous intéresse pas, on va en Israël. Mais quand il va venir en Israël, il n'a pas la sensation, il n'est pas venu en Israël pour Israël. Il est venu ici parce que petit à petit, on l'a guidé vers ça. Ça, c'est une influence astrale. Nous, on veut qu'Hachem, il n'utilise pas les astres pour nous faire faire ce qu'on doit faire. On veut qu'Hachem, il s'adresse à nous directement. On ne veut pas avoir affaire à ces moyens-là. Ces moyens-là, c'est des moyens de l'ombre. On ne les veut pas. On veut des moyens qui soient directs, face à face. Hachem, il vient et te dit, venez mes enfants, je vous attends. Je suis là, en Israël, à Yerushalayim, je dois faire descendre de Beth Amikdash, venez, je vous attends. Si tu prends par exemple le Shamash qu'il y avait chez Rabbi Shimon, il était de Casablanca, un vieux, si tu l'as connu là-bas, c'est peut-être 20 ans qu'il est mort. Il y avait un vieux comme ça, très courbé, il avait les mains comme ça, en arrière tout le temps. Et lui, il était à Casablanca, il était au Maroc, il a rêvé, Rabbi Shimon a dit, je veux que tu viennes être shamash chez moi. Il a rêvé une fois, il a rêvé 2 fois, il a rêvé 3 fois, il a pris le bateau, il est venu, il est allé à Méron, et c'est tout. Ça s'appelle de face, tu comprends? Maintenant, de dos, il y a des centaines de moyens pour emmener quelqu'un le poussant. Et qui se trouve là-bas à Méron, il va faire le même travail, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même chose. On peut trouver que voilà, sa maison elle brûle et que maintenant il a un problème avec la municipalité, il est obligé de se sauver, etc. Et qu'en Israël il ne trouve pas d'endroit et que le seul endroit qui lui reste c'est Méron et comme il ne peut rien faire, alors il va faire le shamash là-bas. Mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas de reconnaissance d'Hachem là-dedans, il n'y a pas de hoda'a. Tu vois bien, et Purim c'est de la hoda'a, c'est de merci Hachem. Merci mon Dieu. Pourquoi on dit merci mon Dieu? Parce qu'on a vu son visage. Mais après la Shoah, tu vas dire merci mon Dieu qu'il y a eu la Shoah pour que la terre d'Israël s'ouvre. Tu ne peux pas dire merci. Tu vas dire merci. On s'en serait passé de 6 millions de gens qui ont été massacrés pour ouvrir la porte d'Eretz Israël. Ben c'est ce que ça coûte quand on nous pousse. Pour nous pousser, regarde ce que ça a coûté. 6 millions de gens et dans quelles conditions ils sont morts pour qu'il y ait un ras-le-bol, pour que les gens ils soient saturés, qu'ils disent bon, ça y est, on préfère aller en Israël, n'importe comment que ça sera, mais au moins qu'on est chez nous et on est tranquille, plus ou moins. Regarde maintenant, on est tranquille. On n'a jamais été tranquille, mais au moins on avance déjà vers une certaine tranquillité. On avance vers ça. Et pourquoi passer par ça? On peut passer vers ce qui te dit Rabbi Nathan, que Arbatris Trichim Leodot, qu'on avait étudié, qu'il y a 4 qui doivent faire la bracha de Haoda, celui qui passe par la mer, par le désert, par la maladie, de la prison, celui qui est sorti de ça, il doit dire merci Hachem. Pourquoi maintenant on doit le faire passer par la prison ou la maladie pour qu'il dise merci Hachem? Il peut passer par une chose bien et il dit merci mon Dieu de quelque chose de bien. Pas merci mon Dieu que tu m'as sauvé de la mort. Tu peux dire merci mon Dieu que tu m'as fait vivre. Merci mon Dieu que tu m'as donné ça, que tu m'as fait cadeau ça, tu m'as donné une maison, que tu m'as donné une femme, que tu m'as donné des enfants. Je peux remercier sur des choses positives. Pourquoi je vais être obligé d'être amené par l'arrière? À l'arrière, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émouna. Quand il n'y a pas d'émouna, on nous pousse. On nous pousse dans le dos. On nous pousse, on nous pousse, on nous pousse. Et ça, c'est un chesed qu'on nous pousse. Il y a des gens, on ne les pousse même pas, on ne les regarde pas, on ne les regarde plus, on les laisse. Même d'être poussé, on fait partie quand même de l'intérieur. On est déjà à l'intérieur, même si on nous pousse.
mais seulement c'est désagréable, parce que tu n'as pas de plaisir de ça. C'est quelque chose que tu fais forcer. Nous on veut de face que le mitzvot, que le kiyum Torah, tout ça vienne de face. Ça c'est le but de la Torah. Et c'est vers ça qu'on va aujourd'hui. On va vers un kiyum Torah qui vient par des chassadim, pas par des gvurot. Quand on dit, on mitpalel sur une geoula, berachamim gumurim, c'est-à-dire avec une miséricorde totale, dans laquelle il n'y a aucun din, aucune rigueur du tout, que des rachamim, c'est tout, que de la miséricorde. Quelqu'un il va faire tchouva, il va se lever, tac, ça y est, il fait tchouva. Pas parce qu'il a un problème, et puisqu'il a perdu sa parnassa, et pas parce qu'il y a eu un problème dans sa... Pas pour ça, il va faire tchouva parce qu'il aime Hachem, c'est tout. Parce qu'il a vu la lumière d'Hachem, il s'engage. C'est vers ça qu'on se dirige aujourd'hui. Cette Torah, elle est, si tu veux, cette Torah, Rabbeinu, ce qu'il amène comme tikkun ici, c'est ça. C'est le progrès par la lumière de devant qui t'aspire, qui t'attire. Pas par les coups dans le dos. Par devant, tu vois la lumière, tu dis allez, j'y vais, c'est super, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que je fais là? Je me suis réveillé un matin, je me dis qu'est-ce que je fais là? Allez, ça y est, je monte en Israël, c'est fini. Cet engagement-là par les chassadim, pas par des problèmes. On ne veut pas de problème. Comment la tzedaka,